Bonjour à tous. On va gérer un petit peu la cérémonie d'ouverture et puis la partie un peu protocolaire. On l'avance, on prend un petit peu d'avance parce que tous les officiels sont là. Ils sont très très pris, ils nous font l'honneur d'être là, donc c'était important qu'on puisse avancer un petit peu cette cérémonie. Et pour la démarrer, cette cérémonie, je vais demander à Catherine Julien Brèche, la maire de Megève, de venir vers nous pour nous dire un mot. Catherine, elle s'est sauvée. Ah, tu es là. Si, ouais, super, merci. On peut vraiment applaudir Catherine, parce que Catherine, quand on est allé la voir dans son bureau avec Christian, qu'on lui a dit qu'on voulait faire 4 jours à Megève, elle nous a regardé, elle nous a dit mais c'est pas possible, j'ai tellement de choses qu'on va pas réussir à le faire. Et puis, on a réussi. Puis on l'a déjà vu hier. On a réussi. Et vraiment, tu nous as reçus d'une façon incroyable. Tu nous as ouvert les portes de Megève. On a pu faire tout ce que l'on voulait. Alors, un grand merci. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Merci à vous. C'est vrai que quand vous êtes rentré dans mon bureau, je ne connaissais pas l'ampleur des manifestations qui étaient prévues sur le week-end. Et j'ai tout de suite dit oui, parce que pour moi, l'attachement de la montagne à Megève, il est là depuis de longues années, puisque à l'origine des sports d'hiver, Megève avait des guides skieurs, et puis après, ces guides skieurs se sont transformés en bureau des guides. Et en plus, effectivement, l'événement est venu s'adosser aux 50 ans de la compagnie des guides de Megève, donc bel événement. Et puis très fier hier soir de remettre ces diplômes à la promotion de 2019, dont le parrain est Alexandre Périnet. Alexandre était le fils de Henri Périnet, qui est à l'origine de la compagnie des guides de Megève. Donc c'est vrai que pour nous, il est fondamental de porter les valeurs de la montagne. Très heureuse et ravie de savoir que vous aviez choisi Megève pour porter ces assises de la montagne, que Megève est pendant ce week-end le lieu porté par la montagne. Sachez que je pense que tous les échanges constructifs que vous allez faire pendant cette belle journée va permettre de continuer à parler de la montagne, et vous qui en êtes les porteurs de ces valeurs, les valeurs de la montagne, ce patrimoine naturel qui nous est donné et pour lequel vous, les guides, vous ouvrez la voie. Vous ouvrez la voie avec toute l'expérience du terrain et de ces dangers que vous connaissez. Donc sachez que j'espère que ces débats qui vont se tenir pendant toute la journée contribueront à porter des échanges sur, je pense, la sécurité, la prévention. Et puis, bravo à vous de porter toutes les valeurs de la montagne à travers votre passion, celle que vous avez en tant que professionnel de la montagne et guide. Merci à vous. Merci Catherine, merci beaucoup pour ces mots. Tu restes là. Alors pour continuer, je vais appeler monsieur le préfet de la Haute-Savoie, qui nous fait l'honneur d'être présent, avec le sous-préfet de Bonneville. Venez nous rejoindre. Rapprochez-vous un petit peu les parlementaires, enfin les officiels, rapprochez-vous pour qu'on puisse pas perdre trop de temps pour votre venue sur la tribune. Rapprochez-vous s'il vous plaît. Donc monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, est-ce que vous pouvez venir nous rejoindre ? Je vais aussi appeler les parlementaires. On a des parlementaires avec qui on travaille. Ils expliqueront le travail que l'on fait avec eux à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ils vous diront l'intérêt que l'on a aujourd'hui de travailler ensemble. Donc ils vous diront quelques mots à ce sujet-là. J'appelle Xavier Roseraine, qui est le député local. Vincent Roland devait être là, je ne sais pas s'il est arrivé. Il sera là tout à l'heure, de toute façon, puisqu'il participe lui aussi à une table ronde. Cyril Pelleval, le sénateur. Loïc Hervé, le sénateur, Christian Monteil, le président du conseil départemental, qui arrive avec Hervé Guémard. Donc venez ensemble tous les deux, puisque vous représentez aussi le conseil de Savoie-Mont-Blanc. Donc merci à vous, merci pour tout ce que vous avez fait. Vous nous avez aidés financièrement, vous nous avez apporté beaucoup de moyens financiers pour réaliser cette journée. Donc merci à vous. Merci infiniment. Gilles Chabert, je ne sais pas si Gilles Chabert est présent, qui représente le conseil régional. Je ne sais pas s'il est arrivé. Gilles, viens nous rejoindre. Salut Hervé. Monsieur Dallest aussi qui est là, je souhaiterais qu'il vienne nous rejoindre puisque c'est le procureur procureur général, je crois maintenant. Donc il fait beaucoup de travail avec nous, il nous aide dans la réflexion. Bruto Béthune qui représente le ministère des Sports.
Hervé Josseron qui représente l'ENSA et le NSM, avec Florence Giraud, j'espère qu'ils sont là. Éric Brèche, le président du syndicat national des moniteurs, avec qui on travaille beaucoup, on fait beaucoup de travail. Et puis bien sûr, Roger Muraveau, qui fait énormément de travail aussi avec nous pour améliorer les textes et pour nous aider sur le plan juridique. Michel Vion, est-ce que Michel est toujours là? Michel Vion nous fait l'honneur de participer à notre journée, puisqu'il sera tout à l'heure sur une table ronde. Je crois qu'on peut vraiment le remercier, parce qu'à la période que l'on vit en ce moment, il préfère être sur le terrain avec ses coureurs plutôt qu'avec nous, mais il a choisi de venir avec nous. Donc merci à lui, à Michel. Renaud Nicolas, qui présente la FFCAM. Le colonel... J'ai un petit trou. Jean-Baptiste. Non, mais on a le colonel départemental qui est là. Marcel, le colonel Marcel. Excusez-moi, j'avais un petit trou. Jean-Marc Silva, qui représente France Montagne. Le commandant, ou le colonel, je ne sais pas si tu es colonel maintenant. Colonel, hein. Colonel. Tu es colonel, Jean-Baptiste. Mais je l'ai connu capitaine, donc il est monté en grade. Stéphane Boson. Nicolas Thibault qui représente les CRS, et puis Pascal Strapazon qui représente les pompiers et le SDIS. Voilà, on a à peu près tous nos officiels, on en a beaucoup, mais il était important qu'on soit reconnaissant par rapport à ce qu'ils nous ont apporté et par rapport à l'aide qu'ils nous donnent pour réaliser ces journées. Je vais donner la parole à Hervé Guémard, qui va nous dire quelques mots pour le département de Savoie. Madame le maire, chère Catherine, cher Christian, monsieur le préfet, messieurs les parlementaires de Haute-Savoie, monsieur le président Verdier et tous les autres, chers amis de la montagne, je ne vais pas citer tous les titres et fonctions parce que ça ne se terminerait pas et entre montagnards, on n'aime pas beaucoup les grands discours. Bon, j'ai oublié Gilles, bien sûr. J'en ai oublié plein. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir invités ici pour ce beau rassemblement montagnard à Megève. Quand je vois le programme de toutes les tables rondes, on voit effectivement que tous les aspects de notre vie montagnarde sont évoqués et avec Christian, dans le cadre du Conseil Savoie-Mont-Blanc, nous sommes heureux d'avoir pu, à l'unanimité des membres de nos deux assemblées départementales, soutenir significativement cette belle initiative. Alors c'est vrai que les problématiques de la montagne sont multiples. Et un département comme la Savoie, que je représente ici, est évidemment très impliqué, notamment sur les questions de sécurité avec tous nos partenaires naturels. Nous avons plus de 800 km de routes qui sont en dessus de 1000 mètres, c'est-à-dire plus de 30% de notre domaine routier départemental, et avec plus de 450 points de vigilance sur toutes les questions de risques, d'avalanches, d'éboulements divers et variés. Donc nous avons, au fil des décennies, développé une coopération très étroite, bien évidemment avec les services de l'État, avec les professionnels de la montagne, avec les maires, parce que je n'oublie pas le rôle très important des maires, puisque c'est eux qui gèrent notamment le dispositif PIDA, qui est absolument indispensable pour prévenir les risques d'avalanche. Donc nous avons, dans tous nos départements, depuis des décennies, développé et mis en œuvre un programme ambitieux, d'abord de CATEX, puis de GAZEX. Nous avons dans nos services un nivologue
à temps plein. Nous sommes très heureux des récentes décisions qui semblent se profiler sur le centre de météo de Bourg-Saint-Maurice et de Chamonix, de nos montagnes, parce que ces centres de météo sont absolument indispensables pour prévoir finement le risque d'avalanche. Et donc, je peux que me féliciter de cette étroite coopération entre tous les professionnels aguerris de la montagne pour la meilleure sécurité possible. Alors, pour revenir, ce matin, j'étais à Albertville, je suis parti du Villaret à Bourg-Albertville, j'ai pris la route d'Héry, puisque les gorges sont fermées, donc je remercie le département de la Haute-Savoie de nous aider à faire ces travaux absolument indispensables dans la route des gorges. Mais je terminerai peut-être par ça, puisque cette question des gorges est absolument emblématique, puisque c'est grâce à notre dispositif d'information et de prévention que nous avons pu à temps fermer les gorges avant qu'une éventuelle grosse catastrophe ne se produise l'année dernière. Et c'est grâce à toutes les compétences qui sont désormais réunies que nous pourrons, nous l'espérons, dans un an à peu près, avoir terminé tous ces travaux absolument indispensables sur cet axe vital de communication. Il y aurait bien d'autres choses à dire sur nos problématiques montagnardes. Peut-être un dernier mot, ne perdons pas notre authenticité montagnarde. Voilà, moi je suis assez préoccupé quand je vois le développement de cette forme de tourisme ou de dérive touristique. Je pense qu'il ne faut pas oublier d'où nous venons, quelles sont nos racines, que l'on soit né ici ou que l'on ait décidé de venir y vivre ou y travailler. Donc restons fidèles à nos valeurs montagnardes. Merci Hervé pour ces mots, merci beaucoup. Juste, Éric Brèche et Michel Vion viennent de nous rejoindre. J'avais dit un petit mot juste avant pour vous deux. Et puis aussi signaler que dans la salle, il y a des guides suisses, il y a des guides italiens, donc c'est international. Nos assises sont vraiment reconnues au niveau international. Pour continuer, je vais donner la parole à Christian Monteil, qui est le président du département sur lequel il y a le Mont Blanc. Tout un programme, ce Mont Blanc. Hein. Donc tu as des choses à dire, certainement, Christian, sur la montagne. Merci, Jean-Louis. Je voudrais vous saluer collectivement, me rallier aux salutations qui viennent d'être faites et saluer les guides de montagne, le syndicat des guides de montagne, passeurs d'émotions. C'est vous qui le dites, mais pas seulement. Passeurs d'émotions, mais pas seulement. Un amical bonjour à Jean-Louis Verdier. Nous avons préparé un peu cette séance il y a quelques mois dans mes terres d'origine, non pas celle du sud-ouest dont je suis originaire et qui me fait saluer les montagnes pyrénéennes. J'ai vu que votre vice-président en était, mais mes terres d'élection à l'autre bout du département où avec Jean-Louis et Christian, votre président, nous avons préparé cette séance. Et j'ai dû me munir d'un petit anti-sèche parce que quand même, je me suis dit, il ne faut pas se rater. Saluer Catherine Julien Brèche, bien évidemment, Hervé Guémard qui vient de s'exprimer, les parlementaires qui sont là, monsieur le préfet d'Haute-Savoie, et vous saluez, vous toutes et vous tous. En regardant le programme et le contenu de vos tables rondes, j'ai vu apparaître un certain nombre de mots. Sécurité, risque avalanche, filière montagne, valeurs éducatives. Mon propos ne sera pas un discours sur le sujet, mais plutôt un témoignage sur ce que le département d'Haute-Savoie et les départements de Savoie et d'Haute-Savoie, dans le cadre du Conseil Savoie-Mont-Blanc, engagent en matière d'accompagnement du monde de la montagne. Eh bien, nous accompagnons les usagers, nous accompagnons les stations, nous accompagnons les professionnels, nous accompagnons les structures, Hervé le disait à l'instant, œuvrant dans le champ de la sécurité. On pense à l'ANENAP, par exemple. Madame le maire, Catherine, nous accompagnons la sécurité, y compris en lançant les études de reconstruction du centre de secours ici à Megève. On en parlait depuis longtemps, c'est décidé, on va le faire. C'est une bonne nouvelle, voilà. Le département est intéressé en Haute-Savoie, comme le font nos Savoyards. Nos amis Savoyards nous ont même appris quelque chose dont on s'est inspiré sur le sujet qui concerne la prévention. La prévention dès le plus jeune âge. Savoir skier. Nous avons, depuis une douzaine d'années,
10 000 élèves, plus de 10 000 élèves par an qui sont accompagnés par le département de Haute-Savoie. Savoir skier, c'est une opération qui est dédiée à celles et ceux qui souvent n'ont pas l'occasion de le faire dans leur famille. Vous voyez ce à quoi je pense. Et c'est une œuvre formidable de solidarité humaine. Eh bien, 64 collèges sont associés. Le dispositif que nous avons copié de nos amis savoyards, c'est les collégiens en refuge. Et c'est formidable. C'est la deuxième année que nous le faisons. Plus de 700 enfants sont allés dormir dans un refuge il y a quelques jours. C'est ce qu'on appelle la cohésion de groupe, celle qu'on recherche parfois en politique, celle qu'on recherche dans les entreprises. Eh bien, nous avons fait en partenariat avec l'Éducation nationale, avec l'opération Collégiens Refuge. Des activités de pleine nature, je vous passe le détail. Les projets de développement durable que nous accompagnons sur tous les territoires. L'association Hervé, association Savoie-Mont-Blanc Junior, là aussi, un clin d'œil aux enfants et aux adolescents pour les amener à la montagne. Le soutien aux stations, plusieurs millions d'euros, mais on n'est pas là pour parler d'argent, sur un certain nombre de dispositifs qui s'appellent les programmes de neige de culture, les retenues collinaires, un programme de modernisation et d'accueil de qualité des stations l'été et l'hiver, le dispositif de reconversion des stations, et oui, il faut savoir le faire lorsque la neige manque et lorsque les pratiques changent, nous le faisons et nous accompagnons un certain nombre de nos collègues maires dans les stations. Je voudrais aussi vous dire qu'en accord avec la région, mon cher Gilles, nous travaillons sur les projets qui sont des réalités d'ailleurs d'ascenseurs valléens. Comment partir de la vallée et monter le plus vite possible en station pour économiser le temps de trajet, pour économiser les routes départementales aussi, pour être agréable à celles et ceux qui, comme nous, défendent l'environnement. Eh bien, des ascenseurs valléens. Morzine-Avoria, c'est un sujet. Le Funiflène en est un autre. Le Fayet-Mont d'Arbois en sera un autre probablement. Ce sont tous ces sujets que nous travaillons avec nos collègues. La montagne, c'est un lieu emblématique, vous le savez mieux que nous. C'est un lieu majestueux. Elle est extrêmement fragile, malgré le sentiment de force, de peur parfois. Cette fragilité, eh bien, nous devons la prendre en compte. Elle est visible. Il est de notre responsabilité de la préserver, cette montagne, et de la protéger. C'était d'ailleurs le sens de l'accueil que nous avions hier soir avec 200 jeunes étudiants au Savoyard, sportifs, lauréats sportifs, et chacune et chacun d'entre eux nous disait oui, on profite et nous devons partager. Voilà. L'inscription auprès de l'UNESCO pour que l'alpinisme devienne, au titre du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, classé, est une excellente initiative. Je crois savoir, m'a-t-on dit, que la discussion aura lieu du 9 au 14 décembre à Bogota. Nous serons dans la réflexion avec celles et ceux qui vont décider. Cette concrétisation nous permettra, pour vous, pour nous et pour tout le monde, d'obtenir une récompense, celle du meilleur partage, celle du respect, celle de la construction commune qui doit être la nôtre, pour une montagne qui nous passionne, pour une montagne qui ne se dompte pas, pour une montagne qui doit s'apprivoiser, pour une montagne qui ne s'achète pas, mais une montagne qui se mérite. Telle est la contribution que nous apportons les uns et les autres et que je vous encourage à poursuivre, comme nous allons essayer de le faire aujourd'hui ici à Megève. Merci. Merci Christian. Merci Christian pour ces mots. Une montagne qui se mérite, tu as vraiment raison. Il faut vraiment la mériter, mais les guides savent ce que c'est que mériter la montagne. Donc, et puis Catherine, tu dois être contente. Hein, t'as entendu des belles choses. Hein. Pour continuer, j'ai demandé à Xavier Roseraine, qui est le député de la circonscription, de dire quelques mots. Avec Christian, on a réussi, grâce à l'accueil que l'on a eu au Sénat et à l'Assemblée nationale, à avoir des réunions biannuelles avec les députés de la commission montagne de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc on rencontre nos élus très régulièrement, c'est important. Et Xavier, tu vas nous dire quelques mots par rapport à ces rencontres que l'on a régulièrement.
Merci, je suis très honoré d'ouvrir avec vous ces deuxièmes assises de la montagne. Et puis merci, Monsieur le Président, cher Christian et Jean-Louis, de votre invitation. Je me joindrai aux salutations qui ont été faites largement. Et puis je voudrais juste signaler la présence de mes collègues parlementaires, Loïc Hervé, sénateur, et Cyril Pervat, qui, vous savez, à Paris, on travaille ardument, on travaille beaucoup et on met vraiment en valeur la montagne. Et c'est vrai que dans les assemblées nationales, pour ceux qui connaissent un peu derrière moi, les montagnards sont toujours très présents. Et il ne faut vraiment pas perdre ce poids de la montagne, parce que des fois, vu de Paris, même si c'est le sommet du Mont Blanc, on est des fois un petit peu petit et quelquefois on peut être oublié. J'ai assisté l'année dernière à l'acte 1 des assises de la sécurité en montagne, et c'était une vraie réussite à Nice. Merci de cette initiative que vous avez du coup prolongée. Ce rendez-vous annuel, c'est aussi l'occasion d'échanger sur la sécurité et la gestion des risques en montagne, autant d'enjeux primordiaux pour nos territoires. Et quand vous êtes député de la plus belle circonscription de celle du Mont Blanc, vous connaissez l'ensemble des problématiques autour du Mont Blanc. J'ai la chance du coup d'animer le groupe montagne à l'Assemblée nationale, et c'est Cyril Pelvat qui le fait pour le Sénat. Et je vous assure que la rencontre avec votre syndicat, 1 ou 2 fois par an, auprès des parlementaires de tous les massifs, c'est vraiment une importance primordiale, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent de façon réglementaire à Paris, et il est nécessaire que vous ayez des personnes qui défendent et qui fassent comprendre c'est quoi la montagne à Paris. Et c'est vrai que c'est un travail que vous faites, cher Christian, tous les ans. Continuez à le faire, je vous assure, du point de vue réglementaire, c'est vraiment, vraiment important. Au-delà de vous, les guides, les moniteurs, les professionnels de la montagne, vous êtes aussi des acteurs pour rayonnement touristique de nos territoires, et c'est vrai que vous participez avec votre connaissance du terrain, avec vos passions de la montagne, vous participez vraiment à la mise en avant de notre patrimoine qui est à la fois naturel et culturel. Juste un mot, parce qu'on a eu une petite avancée, et là je regarde entre autres les moniteurs de ski, avec l'ensemble des parlementaires, on a réussi à faire passer quelque chose qu'on demandait depuis très longtemps et qui est passé cette année sur nos projets de loi de finances, qui est simplement que les plus réactifs, qu'ils soient moniteurs ou qu'ils soient guides, n'aient plus aujourd'hui un coût forfaitaire à payer, parce que vous aviez des guides ou des moniteurs qui voulaient travailler un peu moins et du coup qui étaient pénalisés parce qu'ils avaient un côté forfaitaire qui était très élevé. Et effectivement, nous avons réussi avec l'ensemble des parlementaires de la montagne à faire passer cet amendement où maintenant vous serez plus au forfait, mais vous serez sur la proportionnelle pour la partie retraite. Je permets de le dire parce qu'on s'est beaucoup battu avec les moniteurs et les guides sur le sujet. Il me reste juste à vous souhaiter à toutes et à vous féliciter pour l'engagement que vous avez aujourd'hui. Et puis je vous souhaite des belles assises qui ont commencé ce matin autour de la montagne. Merci. Merci Xavier. Juste un petit mot. C'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup avec le syndicat des moniteurs, main dans la main, on avance ensemble. Je crois que si on fait pas ça, on n'aura pas l'influence qu'on peut avoir. C'est vraiment ensemble qu'on avance et on fait vraiment, facile, une cordée. Pour conclure, je vais donner la parole à Monsieur le Préfet, avec qui on travaille beaucoup aussi, qui nous aide beaucoup sur les problèmes de la montagne, entre autres sur le secteur du Mont Blanc. Donc il va dire quelques mots, s'il le souhaite, pour nous dire ce qu'il pense de la montagne. Merci, Monsieur le Président. Je salue également votre vice-président, Monsieur le Président qui est là, et le président qui me cède la parole. Pardon, je ne veux pas inverser les rôles. Je salue les présidents des 2 conseils départementaux, les parlementaires évidemment, Monsieur le député, Messieurs les sénateurs, Madame le maire de Megève, les présidents des syndicats ici représentés, donc les syndicats effectivement des guides, les syndicats des clubs alpins, merci président Reynaud, voilà. Monsieur le procureur général, merci de nous faire l'honneur d'être présent ici. Les sujets de montagne sont aussi des sujets de sécurité et parfois judiciaires. Je ne vais pas être très long puisqu'il s'agit d'une ouverture, même si le programme est déjà largement engagé, mais je crois que cette journée a du sens après celle de Nice l'an dernier. C'est bien d'avoir choisi ici Megève, d'avoir choisi ce beau centre des congrès, ce grand et énorme centre des congrès, Madame le maire.
qui effectivement a besoin aussi d'être utilisé comme il se doit. Les thèmes que vous allez commencer à aborder aujourd'hui sont ceux qui fondent votre quotidien parfois de guide, de moniteur de ski, d'alpiniste et autres. C'est vrai que les questions de sécurité, notamment des guides, les questions des sécurité des pratiques de ski ou d'alpinisme, les questions des risques naturels, notamment d'avalanche ou de chute de pierre, parce qu'avec le réchauffement climatique, je vais en dire un mot, le sujet est devant nous. La préservation de la filière montagne et la valorisation de l'alpinisme sont des vrais sujets au cœur même de ces assises dont je veux saluer la pertinence. Mon conseiller montagne, ici François Marcini, a effectivement participé avec vous à l'une des tables rondes et sera auprès de vous ainsi que le sous-préfet toute la journée. Je ne sais pas, c'était pas prévu, mais bon, maintenant ça l'est. Enfin, au moins au repas. Voilà. Et oui, non, mais il faut bien quand même qu'il travaille. Hein. C'est pas que le préfet sur le pont. Voilà. C'est des sujets sur lesquels moi je ne suis pas ni un spécialiste ni un pratiquant nécessaire de ces activités montagnardes. La sécurité des pratiquants et l'autorégulation que vous pouvez définir, c'est un des thèmes pour améliorer la sécurité des pratiques d'alpinisme ou de ski. Les valeurs éducatives de la montagne, c'est au centre du respect qu'on doit à ces massifs merveilleux mais fragiles, comme l'a dit le président Monteil. La filière montagne, écoutez, l'environnement spécifique qui s'y attache. Bon, l'État essaie d'y contribuer un peu, je vais en dire un mot, et plus généralement, la valorisation de cet ensemble, de ces massifs. Et quand on parle d'alpinisme, on parle des Alpes, même si la notion est devenue universelle. En fait, vous l'avez dit, Président Monteil, je voudrais le relever, Monsieur le Président Guémard, Monsieur le Ministre Guémard l'a dit aussi. Oui, la montagne, elle est très belle, elle est magnifique, elle est parfois très haute, mais elle est très fragile. Elle est très fragile parce que, et qu'on le veuille ou pas, qu'on l'admette ou pas, qu'on le reconnaisse ou pas, les scientifiques le disent, les professionnels que vous êtes le savent, elle est devenue d'autant plus dangereuse qu'elle est devenue fragile. Fragile à cause du changement climatique qui, par exemple, se matérialise, et ici au Mont Blanc, on est bien placé pour le voir, avec la fonte des glaciers, par une remontée du permafrost et une difficulté qu'il y a, effectivement, à considérer que la montagne est stable. Elle s'effrite, elle s'effondre, petit à petit, malheureusement, du côté italien à Courmayeur, je ne sais pas si j'ai salué les amis italiens qui sont là, ils ont déjà pris des précautions pour éviter effectivement des chutes qui seraient mortelles de leur côté. Nous avons engagé des études également de ce point de vue. La question de la fragilité du massif montagneux est posée. Et l'hiver avec les risques d'avalanche, effectivement, qui sont de plus en plus prégnants et de plus en plus imprévisibles, avec le manque relatif d'eau, oui, même dans les Alpes, par période. Et l'été, avec les chutes de pierres qui se multiplient et qui rendent vos pratiques de montagne dangereuses. Le danger est également ailleurs. Il est également sur la fréquentation, l'énorme fréquentation de ces massifs, à proximité de grandes métropoles, Lyon, Genève, 5 millions d'habitants à moins de 2 heures de voiture de cet ensemble alpin, c'est aussi un enjeu. Comment canaliser les flux, comment accueillir les publics. Le président Monteil a parlé d'ascenseurs valléens, monsieur le président Guémard aussi, Funiflène, etc. Oui, sans doute faut-il mécaniser l'accès à la montagne, éviter que trop de voitures circulent. Il n'empêche que la population, le public, qui veut faire du ski l'hiver ou qui veut faire l'ascension du Mont Blanc l'été, sont de plus en plus nombreux. Il faut donc canaliser, arriver tout en préservant le principe auquel vous tenez de liberté de la montagne, arriver à en gérer la régulation. Et ceci n'est pas contradictoire. Nous avons fait la démonstration avec la Fédération des clubs alpins, avec le syndicat national des guides, avec les guides de Saint-Gervais et de Chamonix, avec l'ensemble de toutes les bonnes volontés qu'il était possible, en effet, depuis deux saisons, l'été, de faire en sorte qu'on n'accueille pas plus d'alpinistes que la montagne ou les refuges de la montagne ne peuvent en recevoir. C'était une mesure nécessaire pour éviter ce qui se profilait, un foisonnement anarchique, une utilisation anarchique du milieu, des campings sauvages, des gens en surfréquentation dans les refuges, des personnes qui prenaient des risques inutiles pour leur vie et la vie des autres en n'ayant pas préparé l'ascension. Donc on est bien dans une culture et une valeur éducative. La montagne, ça se gagne, comme disait un slogan autrefois, elle se mérite aussi. Et elle se prépare.
Et pour cela, effectivement, il fallait qu'ensemble, nous relevions ce défi. Je crois que nous avons, Monsieur le Procureur général, trouvé ici une méthode qui vaut ce qu'elle vaut, qui est peut-être pas exemple de fragilité, appuyée sur les règles d'accueil des ERP, avec les règles de protection du massif du Mont-Blanc, classées au titre notamment des campings. Peut-être y a-t-il à trouver encore d'autres réponses. Peut-être y a-t-il un besoin d'interrogation au niveau central de l'État, ministériel. Je laisse les parlementaires ici présents y réfléchir avec le gouvernement à trouver d'autres réponses. Mais déjà, ce que nous avons posé depuis 2 ans a fait qu'au moins l'année dernière, il n'y a pas eu de mort. En 2018, il y a eu 16 tués en redescente du massif. 17 même. Bon. Eh bien, c'est ça aussi qu'on vise. Effectivement, l'autorégulation, les pratiques par vous, la qualification des guides et des alpinistes est une chose, mais il faut aussi que nous accompagnions cet effort qui est le vôtre par des mesures nécessaires de régulation et de flux. L'État, de ce point de vue, doit aussi donner des gages. Je pense notamment aux qualifications des professionnels de la montagne. Je ne sais pas si vous le savez, mais des textes récents européens sont intervenus. Par exemple, celui qui définit un test commun à l'ensemble des éducateurs européens moniteurs de ski. C'est un texte du 4 juin dernier, c'est pas très vieux, qui définit des épreuves communes, je le répète, à la formation pour les moniteurs de ski. Et c'est l'application d'une directive, écoutez bien, de 2005. Et nous sommes en 2019. Il fallait donc reconnaître qu'on soit italien, français, allemand, suisse ou autre, eh bien que les éducateurs aient la même formation de base. Autre exemple, la carte professionnelle européenne des guides de montagne. Celle-ci se met en place et là encore, une qualification commune doit être reconnue à la notion et à la valeur du guide. Alors, ça nous vaut pour l'Europe, Monsieur le Procureur général. Et effectivement, il y a des guides qui viennent d'ailleurs, dont la qualification est douteuse. Et là, on vous passe le relais, si je puis me permettre. L'année dernière, la gendarmerie, le PGHM, même cette année, a repéré des guides, des vrais faux guides, marrons si vous voulez. Enfin, moi, je n'ai pas de préférence sur les couleurs. Mais enfin, en tout cas, ce qui est clair, c'est que ces guides-là sont dangereux. Ils sont dangereux pour la profession, ils sont dangereux pour les accompagnants, ils sont dangereux pour l'image même qu'on donne de cette pratique de l'alpinisme. Mais ça peut valoir aussi pour les moniteurs de ski et pour l'ensemble de tous les professionnels. Il faut être qualifié, il faut être formé pour pouvoir effectivement assurer dans de bonnes conditions la pratique de la montagne, hiver comme été. Dernier point, cette montagne peut être valorisée par une reconnaissance internationale. Et moi, je suis, même si l'État n'est pas à l'origine de cette démarche, tout à fait intéressé, comme le président Monteil, à voir si à Bogota, dans quelques jours, l'alpinisme sera reconnu comme une valeur universelle. L'alpinisme, pas le massif, pas tel ou tel massif, l'alpinisme. L'alpinisme qui serait inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Je vais vous citer pour conclure 2 ou 3 éléments de la présentation qui en est faite et je crois que ça résume assez bien les thèmes de votre journée. L'alpinisme, c'est l'art de gravir des sommets avec une culture partagée, reposant sur une histoire de ces pratiques, des valeurs communes, la connaissance de l'environnement, des références esthétiques, une sorte de communion avec les milieux naturels traversés. Oui, le respect du milieu fait partie de l'éthique de l'alpinisme, fait partie de l'éthique également, ou doit faire partie de l'éthique du ski, de toute forme d'accès à la montagne. Porter secours, avec les clubs, effectivement, les guides, sont des vecteurs de la culture de l'alpinisme. Et pour cela, cette interaction sociale entre les praticiens donne et permet une culture de respect mutuel entre les compagnons de cordée, exemple majeur du patrimoine culturel immatériel lié à la connaissance de la nature. Nous sommes bien d'accord, mesdames, messieurs, nature, culture, histoire, pratique, tout ceci fait un tout, ça s'appelle l'alpinisme, c'est votre plaisir, c'est votre vocation, c'est votre éthique. Et nous serions très heureux que cette éthique soit portée au niveau international par une reconnaissance qui lui est due. Bonne journée à tous. Merci, monsieur le préfet, pour ces mots. Merci pour ce que vous avez dit. Vous avez repris en grande partie les débats que l'on a à travers les tables rondes. C'est important que l'État porte ses valeurs et porte ses propos que l'on a et l'importance de nos tables rondes. On va arrêter cette partie officielle. On va reprendre nos tables rondes
En tous les cas, merci à vous tous d'être venus, merci d'être là, et puis on va continuer à travailler.